Bonjour à tous. Avant de commencer, je voulais exprimer ma gratitude à tous les gens qui me suivent et qui m'envoient des encouragements pour continuer. Donc aujourd'hui, dans ce troisième et dernier épisode du récapitulatif d'orthographe, on va s'attaquer à une règle d'orthographe qui rebute beaucoup d'élèves, notamment ceux de la sixième année primaire. C'est la règle des accords en général, et en particulier l'accord du participe passé. Et vous allez voir que c'est pas bien difficile. Donc, la première chose à faire quand on est devant un participe passé, c'est de repérer avec quel auxiliaire il est conjugué. S'il est conjugué avec l'auxiliaire être, donc là, il va s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. Bien entendu, je vous ai déjà montré les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, à savoir les 16 verbes et leurs dérivés bien sûr, plus les verbes pronominaux. Le verbe entrer fait partie des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc, il va s'accorder, le participe passé du verbe entrer va s'accorder avec le sujet. Prenons l'exemple suivant. L'infirmière est entrée au dispensaire. Donc, entrée va porter la marque du féminin puisque le sujet est au féminin singulier. En revanche, le participe passé reste invariable si le verbe pronominal est suivi d'un COT. Bien évidemment, pour repérer le COT dans une phrase, il suffit de poser la question « qui ou quoi ?» Prenons l'exemple suivant. Elle s'est lavé les mains. Donc, la partie qui répond à la question « quoi ?» c'est les mains. Donc, les mains est un COT placé après le verbe se laver conjugué au passé composé. Ce qui fait que le participe passé de ce verbe ne va pas s'accorder avec le sujet. Même si le sujet est au féminin singulier, on ne va mettre à la fin du participe passé que la terminaison du participe passé, c'est-à-dire le E, accent grave, puisque c'est un verbe du premier groupe. Concernant les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, donc le participe passé de ces verbes-là ne s'accorde jamais avec le sujet. Cependant, il s'accorde seulement avec le COT qui les précède. À titre d'exemple, les enfants ont visité leurs grands-parents. La maîtresse a donné des interrogations aux élèves. Donc, les verbes visiter et donner sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. Puisqu'ils ne sont pas introduits par un pronom COT, donc ils ne vont pas s'accorder avec le sujet. On a mis à la fin de ces deux verbes-là que la terminaison du participe passé des verbes du premier groupe, c'est-à-dire le E accent aigu. Alors que dans la troisième phrase, ils les ont terminés tout de suite. Terminé, à la fin de terminer, on a mis la marque du féminin et la marque du pluriel parce que le verbe terminer est précédé de les et les remplace des interrogations qui est un nom féminin pluriel. Donc on a mis à la fin du participe passé la marque du féminin le E et la marque du pluriel S. D'accord? Alors voilà pour l'accord du participe passé. Passons maintenant à l'accord de l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le sujet qui qualifie, avec plutôt le nom qui qualifie. Donc, pour mieux comprendre, prenons comme exemple les groupes nominaux suivants. Un homme sportif, une femme sportive. Donc, sportif est devenu sportif quand il qualifie un nom féminin singulier, une femme, avec une toute petite transformation dans la lettre F qui s'est transformée en V. La même règle s'applique pour les deux adjectifs suivants, verdoyant et verdoyante. On a mis verdoyant parce que cet adjectif qualifie un nom masculin singulier, un champ, alors que verdoyante prend la marque du féminin parce qu'il qualifie un nom féminin singulier, une prairie. Bien sûr, il faut faire attention aux adjectifs qui se terminent par S ou X au singulier. On les a déjà vus dans les mots invariables, c'est-à-dire les adjectifs parmi les mots invariables, il y a les adjectifs qui se terminent par un S ou un X. Donc, ils restent invariables au masculin pluriel. Ils ne changent pas d'orthographe. Une autre règle à retenir, c'est que si l'adjectif est employé avec des noms synonymes ou des noms en gradation, il s'accorde avec le dernier nom. Prenons l'exemple suivant. Toute sa vie n'a été qu'un travail, qu'une occupation continuelle.
Donc l'adjectif qualificatif épithète continuel porte la marque du féminin parce qu'il qualifie le dernier nom, occupation qui est un nom féminin singulier. D'accord? Donc voilà, afin de mémoriser ces règles, je vous invite à revoir plusieurs fois cette vidéo et puis à effectuer les activités d'entraînement des pages 104 et 105 du français pratique, bien sûr, 6e année primaire, et c'est de la page 95 du cahier d'activité. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez et je vous dis à bientôt.